Chers amis, Shabbat Shalom Vorach, Shemerech Etchem V'chol Asher Lechem, en ce vendredi 5 mai et Yuddalet du mois de Iyar, shiur acheté par Abigail, Shemerech Ota B'chol Asher La Bracha Batzlacha, par le mérite de Rabbi Meir Balanes, par le mérite de Rabbi Yehuda Bar Ilai, Rabbi Shimon Bar Yochai et Kol HaTzadikim, pour un bon mazal et une grande bénédiction pour Abigail, qui remercie Akadosh Baruch Hu pour tout. Bracha, Revacha, Batzlacha, Bechol Maseadea, Shakadosh Baruch Hu Yivarech Ota B'zchut Kol HaTzadikim HaChasidim, ainsi que tout le peuple d'Israël. Kol Sasson, Kol Simcha, Kol Khatan, Kol Kala, Briut Etana Paranasa, Echut Shamim, Geoula, Shlema, Pratit, Veklalit, et que Bezrat Hashem, on ait le mérite d'avoir le Beth Amikdash qui résoudra beaucoup de choses sur terre. On pensera une grande réfoua Shlema, Chlamamira pour tous les malades d'Israël, Bichlalam, Gamiel Ben, Batsheva, les Mishpachat Levi, et Kol Chole Israël, Bechol, Atar Ve'atar, notre liste a déjà été dit. On commence notre jour sur Pessah Sheni. Alors, la seule Iloula, pour lequel on ne dit pas les Tachanounim, c'est l'Agba Omer. C'est le jour de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Aval, pour la Iloula même de Rabbi Meir et de Rabbi Yehuda Bar Ilai. Normalement, on devrait dire les Tachanounim. Alors pourquoi on ne dit pas les Tachanounim? Parce que ça tombe avec Pessah Sheni. Et Pessah Sheni, Kemein Chag. C'est pour les retardataires, comme on l'a souvent expliqué dans les Shiurim, le Yuddalet. On mange juste de la matzah. Zrizim, Magdimim, la Mizvais. Alors, on va étudier un Mahamar très important du Yanouka qu'il a écrit sur justement Pessah Sheni, chez Amod Esruto, Bezrat Hashem, et en même temps pour partager de l'étude qui vaut le coup d'être entendue parce qu'il y a un changement atmosphérique spirituel à partir de cette date d'aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble. Est-ce que ça vous intéresse? Grandement. On est venu pour ça. Ça t'intéresse toi aussi? Bien sûr. Alors, assieds-toi, Yatiko Ujik. Où tu vas là-bas? Ah, tu manges la matzah? Alors, est-ce qu'on fait motzi ou mezonot? Le mieux, ce serait de manger du pain et de manger la matzah. Et si tu manges que de la matzah, c'est moremin mezonot pour les sfaradim. Ok. Kol mi shayu ochlim aman bamidbar aya chana lirdei sheuchlu lidrosh velasik batora be'shivatam be'eretz Israël. Alors, écoutez bien. Tout celui qui mangeait dans le désert de la manne était la préparation pour qu'il puisse étudier et obtenir de la Torah quand il viendra en Eretz Israël. Ça veut dire que, comme l'explique ici le Yanouka, que tout le but de l'étude de la Torah en galoute, c'est d'être préparé pour entrer en Eretz Israël. Il va le dire dans les mots suivants, comme c'est marqué dans le Midrash, les Kartov, Parashat Shemot. Ulkar sovevam, akadosh b'chu b'midbar 40 shana. Et c'est pour cette raison-là que Dieu nous a fait un croche-patte historique, un croche-patte, mal à dire, historique, d'avoir besoin qu'on fasse une faute pour justifier le pourquoi de 40 ans dans le désert. En réalité, c'est très simple. Si on avait mieux étudié la Torah, on n'aurait pas dit du Lachon Hara sur Israël et on aurait pu rentrer. Mais on manquait de Torah, donc on n'a pas pu rentrer. De là, il faut savoir que pour venir en Eretz Israël, il faut beaucoup de Torah. Pour réussir sa alia, il faut beaucoup de Torah. Mais pas n'importe laquelle. La Torah qui vient de la manne. Vous allez comprendre de quoi on parle par la suite. Ça vaut vraiment le coup d'être patient et d'écouter jusqu'au bout. Dar Nifla. On va voir le marloquette entre le Khatam Sofer et d'autres commentateurs sur ce sujet-là. C'est la vraie étude de Torah, mais ça vaut le coup d'écouter, vraiment. Amirbar va Mishana. Velo Ichnissam l'Eretz Israël. Étant donné qu'il leur fallait être préparés en mangeant de la manne et en étudiant la Torah pour conquérir Eretz Israël. Donc on voit qu'il y a deux conditions pour Israël: manger de la manne et étudier la Torah. Bon, il y la reine nous vit au tam derrière Plishtim, c'est pour ça qu'il ne nous a pas emmenés par le chemin des Philistins. Qui amar im ani machnisam l'eretz miyad, car si je vous fais rentrer directement de l'Égypte en Israël, marzikin hen ish basade, vish bekamo, vem betlimina Torah. Parce que qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Si je vous emmène directement en Israël, vous allez vous plonger dans la matérialité d'Eretz Israël, car il y a une très grande spiritualité, mais aussi une grande matérialité en Eretz Israël, et vous allez plonger dans la matérialité en oubliant la spiritualité. Hashem Ishmor. Ça veut dire que vous allez construire des matnasim, des usines, high-tech. Et où sont les shivot? Où sont les Beth Midrashot? Où est le Moshe de Rav Tweet? Où est Noël? Il n'y a plus rien, je non, hein? Où est le Binyan? Yavo. La reine, il dit, de peur qu'on plonge dans la matérialité en oubliant la spiritualité, car le but d'Eretz Israël, c'est de vivre dans la matérialité pour rejoindre la spiritualité. Le but, c'est de s'élever en Eretz Israël, Gdusha d'Eretz Israël. Et là, Ani, Makifan, Bamidbar, 40 Shana. Comme il n'était pas prêt, donc de là, tu apprends qu'il faut être prêt pour rentrer en Israël. Shayur Chlimman, Dieu les a aidés en leur donnant de la manne.
Veshotin mina be'er, et devront boire le puits de Myriam, qui étaient deux aliments totalement spirituels, Torah nichlelet begoufam, pour qu'ils puissent retenir la Torah et vivre la Torah. C'est bien la suite. Ve'en nichnasim la'aretz, umotziim batim le'im kol tuv. Et s'ils venaient en Eretz Israël avec... Alors qu'est-ce que donnait la manne et le be'er? Je vous le dis dès maintenant. Elle soignait les corps et soignait les midot de l'homme. Grâce aux midot, ça veut dire que... Pourquoi est-ce que les Meraglim sont revenus avec du Lachon Hara? Réponse du Yanouka ici dans les textes qui ramènent du Lekartov et d'autres Midrashim. Il dit parce qu'ils n'avaient pas mangé assez de manne. Ça veut dire qu'ils avaient encore des midot égyptiennes en eux. Je veux voir le mal, parler de mal. Donc il manquait de manne. Au Mikan, aya Rabbi Shimon Bar Yochai Omer. Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait l'habitude de dire Lo nitna Torah lidrash, et là, le ochle aman. La Torah n'a été donnée que pour celui qui mange de la manne. Donc, ça vous avez compris, la Torah ne peut être acquise que par celui qui a travaillé ses midot. Car par le biais de la consommation de la manne, qui est aujourd'hui, c'est quoi la manne? C'est quoi la manne aujourd'hui? C'est la matzah qu'on mange à Tikouji, comme on l'a expliqué 1000 fois. Le taher atzman, c'est la matzah. C'est pour ça qu'il se fait sarcheni. À l'aider, matzot tnufat, mitzvot slichat tnufat, usfirat haomer lekabel la Torah kaamou. Donc c'est pour ça qu'on va compter le Homer de 1 jusqu'à 49 pour s'élever de jour en jour. Maintenant, quel rapport avec l'Agba Homer? Vous allez entendre le rapport. Vine katab hatam sofer betchuvotav. Le Hatam Sofer, il dit chez Yom Yeridat Aman, quand est-ce que ça a eu lieu? Le jour de la descente de la manne. Le jour de l'Agba Omer, la manne est descendue dans le peuple d'Israël selon le Hatam Sofer. Il y a une autre opinion qu'on va étudier ensemble. L'Agba Omer explique ici le Yanouka n'est pas né de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais quand il y a eu les 49 jours, 49 degrés de ascension du peuple d'Israël, le 33e jour du Homer, l'Ag Ba-Homer, la manne est descendue pour le peuple d'Israël. Ok? Chez Yamazé, Yarad Aman, Vezeu Tam Simcha Shenoagim Bo. Bien avant la naissance de Rabbi Shimon Bar Yochai, l'Ag Ba-Homer était un jour de joie pour tous les Juifs, car c'était le jour commémoratif de la manne qui est tombée du ciel, le jour de l'Ag Ba-Homer. Qui amatzot sheotziu mimitzraim, ispeku rak shloshim yom. Car avec combien ils sont sortis de matzot? Il fallait bien manger sur la route. Ils ont préparé le batsek, vous vous rappelez? Il n'a pas eu le temps de gonfler, ils sont partis précipitamment. Ils ont pris de la matzah pour manger 30 jours. Et pendant 3 jours, ils n'ont pas mangé de matzot. Ils n'ont pas mangé de pain. Et ils se sont plaints à Dieu. Dieu leur a descendu la manne le 33e jour de la sortie d'Égypte. Ce qui fait que l'Ag Ba-Homer est relié à la naissance de la manne qui est venue nous purifier. Ve'alken, il va expliquer ici le Yanouka, qu'à partir de quand maintenant le ciel vient nous aider particulièrement depuis qu'on a fait Pessah à nous rendre purs. Le jour de l'Ag Ba-Homer, c'est pas que le jour commémoratif de Rabbi Shimon Bar Yochai et du Zohar. C'est le jour où du ciel une lumière descend particulièrement pour nous nettoyer, nous aider à être prêts pour la fête de Shavuot, le don de la Torah. Donc c'est déjà un chidouche énorme qu'on apprend grâce au Khatam Sofer que nous rapporte ici le Yanouka. Et c'est pour ça qu'il y a marqué, voilà que maintenant je vous descends le pain, je vais vous aider à évoluer. Donc la manne, qu'est-ce qu'il dit? Yamim alchou Israël belo lechem. Donc 3 jours ils ont, puisque du 30 au 33e ils n'ont pas mangé de pain. Vimken yom yeridat aman aya shlosha yamim lachar boram le midbarsin shu yutret de Iyar shechal l'Ag Ba-Homer. Donc il vient, il fait le décompte, il te dit que ça tombe exactement le 18 de l'Ag Ba-Homer. Et pourquoi le 18? Chai, mazé chai, la vie. Akadosh Baruch Hu nous a envoyé la vie. De là, tu apprendras que la vie ne peut être vécue que quand tu deviens Kadosh et un homme de Torah. Quand tu recherches la Torah pour te purifier, arriver à Shavuot, la vraie vie, celle où il n'y a pas de tristesse, celle où il n'y a pas de problème, s'installe chez toi. Ramaz Zot Achatam Sofer. Et qu'est-ce qu'il a fait le Khatam Sofer? Il dit, je peux même te le montrer en allusion. Du verset où il y a marqué Usfartem lachem imachorat Shabbat miyom aviachem et Omer. Vous vous rappelez de ce verset-là? On dit d'ailleurs Usfartem, et vous compterez lachem pour vous
Mimachorat à Shabbat, le lendemain de Yom Tov, de Shabbat. Miyom Aviachem, du jour où je vous apportais. Et Omer. Combien il y a de lettres ici? Combien il y a de lettres dans ce verset-là de la Torah? Il y en a 33. Et c'est ce qu'il dit le Khatam Sofer. Chez Sachakol, combien on a de lettres qui nous annoncent ce verset-là? 33. Pour faire allusion que c'est tombé le 33e jour de la sortie d'Égypte. Moz al Akba Omer. Shebo Echel la Redet Aman, Shenemar Bo, Omer le Golgolayat. Ou Batorat Moshe. La Golgolet, slicha. Katav Ramez Nosaf Lazé, chez l'Akba Omer, Ole Begematria. D'où est-ce qu'on voit ça? L'Akba Omer, Gematria, Moshe. C'est la Gematria du mot Moshe, 345. C'est la Gematria, l'Akba Omer. Et c'est pour ça d'ailleurs que, vous savez que Rabbi Shimon est la réincarnation de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que le jour où Moshe est parti de ce monde, c'était quel jour? Lag. Il est mort à l'Akba Omer, Moshe. Toi, t'es complètement... Le 7 Adar. Tu peux regarder dans ton calendrier, c'était quel jour le 7 Adar? Tu peux regarder? Est-ce que tu peux regarder c'était quand l'Akba Omer? Slicha, le Zayin Be'adar. Le jour où on pleure le départ de Moshe Rabbeinu. C'était quelle date? Non, le Zayin Be'adar, je te parle. Ça dépendra des années bissextiles ou pas. Juste un instant, vous êtes tellement long que je vais chercher moi-même. C'était quand la date? On parle de... Le même jour que la semaine de... Just a minute, Sadik. Il n'y a pas eu d'Adar bête, hein? Alors, c'était mardi. Qu'est-ce que tu racontes vendredi? Oui, mardi. C'était mardi. On avance et on va voir maintenant. C'est quand l'Akba Omer? C'est mardi. Et voilà. Et c'est ce qu'ils disent ici les Chachamim. Et c'est pour cela que le jour où tombe le Zayin Be'adar, le départ de Moshe Rabbeinu, ce sera toujours le même jour que l'Akba Omer. Ça ne dépend pas tout le temps parce qu'il y a des fois 2 mois de Hadar. Quand c'est normal, ça tombe tout le temps, le même jour. Donc l'Akba Omer, Gematria, Moshe. Et pourquoi Moshe? Quel rapport maintenant avec Moshe? Parce que Moshe, c'est celui qui a donné la Torah. Et donc, on a l'aide de Moshe Rabbeinu, qui a fait descendre la manne. Quel rapport? Qui besrout Moshe yaradaman. Donc, l'Akba Omer, Gematria Moshe, car c'est en ce jour-là où Moshe Rabbeinu nous a fait descendre la manne pour qu'on puisse le rejoindre dans la compréhension de l'étude de la Torah. Uvan bezem hashebeyom l'Agomer nitkayem sfirat haomer, ki me'achar shemei haomer nidrashim anu letaken amidot le'achin alev lekabel et Torah karaoui. Et il dit ici que jusqu'à maintenant, on a compté le Sfirat HaOmer en essayant de s'arranger avec Masechet Avot. Mais il dit, sache qu'à partir de l'Akba Omer, le vrai travail de la dernière ligne droite fonce vers Shavuot. Et que du ciel, on va t'aider pour vraiment travailler tes midot grâce à cela. Et les mata, les mal. Mais les kar em yemedin. Et là, écoutez bien. Chidouche à retenir. Enfin, chidouche. J'avais appris avant, mais on partage. Depuis la fin de la fête de Pessah jusqu'à l'Akba Omer, c'est Midatadin qui gérait le monde. À partir de l'Akba Omer, on a reçu la manne. Et Dieu a dit, les enfants d'Israël ont raison, les pauvres. C'est Midata Chesed qui remplit le monde. À partir de l'Akba Omer jusqu'à Shavuot, le monde se remplit d'un Chesed par le mérite de Moshe Rabbeinu, de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui viennent comme un dôme de fer nous protéger dans le ciel. Zman shel chesed gamour. Aval miyom l'Akba Omer, shu yeridat Aman, qui représente le chesed, nimshachim harachamim ha'elyonim b'gilui l'shiata ba'adenu l'eteret b'tadesh l'ikrat kabbalat Torah. Dieu se remplit de chesed. Il ne s'assoit pas sur le trône de justice, sur le trône de miséricorde, pour qu'on soit prêt à recevoir la Torah par amour. Ve'al av shadaim tluya ba'avoda banu. Même si le travail va dépendre de notre travail des midot personnels, mais les mata les mala, du bas vers le haut. Bechol zot yesh beze gam ken inyan iridat aman veta'arat les mala de mata ou akadosh baruch hu. Vous savez que le jour de l'Akba Omer, c'est le même dîme que Yom Kippour. À Kippour, on est pardonné par la miséricorde de Dieu. À l'Akba Omer, on est pardonné par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est là. Velkan va'elach nimtakim adinim. Et à partir de l'Akba Omer, tous les dinim deviennent beaucoup plus doux et Akadosh Baruch Hu pardonne son peuple. C'est un redémarrage de l'année juive, l'Akba Omer. Omna,
Oh oh. Les Divrei Agmara dans Masechet Shabbat. La Gemara, elle apporte une autre opinion. Yom Yeridat Haman, quand est-ce que ça a eu lieu? Eh bien, tout simplement, le 15 du mois de Iyar. Alors, comment on peut faire les deux? Il y en a qui disent, elle est tombée le 15 du mois de Iyar. Oui, mais elle a été consommée à l'Akba Omer. En fait, il n'y a pas de marloquette. Moshe, il a fait descendre, mais les enfants d'Israël ont hésité de la prendre. Ils ont attendu. Donc, il y a deux opinions. Parce que dans Masechet Shabbat, c'est tombé le 15 du mois de Iyar. Donc, on comprend pourquoi on mange la manne aujourd'hui. Ça veut dire on mange de la matzah. Pessah Sheni, c'est pas simplement une ordonnance qu'on retrouve dans la paracha de Hémor, entre autres, parce qu'il y a toutes les fêtes juives dans la paracha de Hémor, mais c'est aussi le jour où est descendue la manne. Donc on comprend Bichlal pourquoi aujourd'hui il y a un lien de manger la matzah. La matzah, c'est ce qui remplace la manne aujourd'hui. Il n'y a pas d'orgueil à l'intérieur, il n'y a pas de mauvais dans la matzah. Et il dit comme ça, Shechal Beshabbat. Yeshanu Lomar, il y a lieu de dire que le 15 du mois de Iyar, Gvar nimshechet derech gilou yarachamim. Et donc, pourquoi est-ce que c'est important cette marloquette? Il dit lui Yanouka. Il dit attends, parce que si tu dis que la manne, quand elle est descendue, elle a réveillé la miséricorde, alors pourquoi tu nous dis que c'est à l'Akba Omer que la pitié elle vient sur terre, que la miséricorde de Dieu elle est sur terre? Elle vient déjà à partir de aujourd'hui. Pessah Sheni. Pessah Sheni. Et c'est pour ça qu'on a deux géants qui accompagnent Pessah Sheni. Rabbi Meir Balanes et Rabbi Yehuda Bar Ilai. Et Rabbi Yehuda Bar Ilai est venu nous enseigner les halachot de comment se comporter. Rabbi Meir Balanes, la miséricorde que dans la vie tout s'arrange, la lumière de la vie. Et il tombe avec Pessah Sheni toutes les années. Et Rabbi Yehuda Bar Ilai et Rabbi Meir, pour ceux qui ne sont pas encore allumés, allumez. Deux bougies pour ces deux grands géants de la Torah. Et c'est ce qu'il dit ici. Ki motoyom she'achlu et haman vailach. Car à partir du moment où ils ont commencé à manger de la manne, leur corps est devenu plus sain, les maladies se sont guéries, ils étaient enfin prêts, et leur âme est devenue beaucoup plus pure, ils ont été nettoyés de toute la vodazara qu'il y avait en Égypte. Ils sont devenus spirituels, comme les anges des mondes supérieurs, comme c'est marqué dans Masechet Yoma, Bedaf Ain He, Amud Bet, ou Be'er Khatam Sofer. Et comme explique le Khatam Sofer, chez le Kartivta Bo Torah al Asiat Pesach Sheni Kemuva Bebaal Aturim. Comme explique le Baal Aturim, explique le Khatam Sofer. Autant comprendre pourquoi il y a Pesach Sheni. En réalité, le Pesach Sheni, c'est quand? Ben, c'est le premier Pesach. La manne, elle est tombée quand? Pesach Sheni. Maintenant, c'est quoi Pesach? C'est la commémoration de la sortie d'Égypte. Pesach Sheni, c'est la commémoration que la matzah que tu as mangée, maintenant elle peut te rendre pure à partir d'aujourd'hui, puisqu'elle est tombée le jour de Pesach Sheni. Et ça, c'est un chidouche explosif, magnifique. En fin de compte, il n'y a pas de Pesach Rishon sans Pesach Sheni. Car Pesach Sheni est un jour de miracle absolu où a commencé le vrai travail de l'élévation spirituelle de chaque juif. Car en fin de compte, si on était simplement commémoratif de Pessah, qui commémore donc la sortie d'Égypte, et qu'on n'aurait pas eu la manne, on n'aurait jamais été digne de recevoir la Torah, pas de conquérir Israël, on serait sorti pour rien. Donc en réalité, Pessah Sheni, c'est l'âme de Pessah Aleph. Moi, je vais traduire ça d'une autre façon, celle du Rabbi de Lubavitch, qui explique que la Géoula réelle, elle ne peut pas vraiment avoir lieu. L'une des raisons pour lesquelles il y en a qui... J'explique ça comme ça, okay? Une des raisons pour lesquelles il y en a qui disent qu'ils ne font pas le Hallel à Yom Ha'atzmaut, mais qui remercient Hachem de tout leur cœur, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de morts. Pour la libération de notre terre, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de sang versé, il y a eu beaucoup de guerres. Et les Mahad Avarnomé, il y en a qui disent que c'est comme un père qui avait 10 fils en prison. 7 sont sortis, 3 sont restés dedans. Il fait la fête avec ses enfants. Mais est-ce que lui, il est vraiment heureux en tant que père? Je vous pose la question, vous en tant que parent. Impossible d'être heureux. Le Rav Kook, le Rav Tzvi Yehuda Kook, son fils, il expliquait que Yom Ha'atzmaut, c'est un jour grandiose, mais il manque quelque chose. Yom Yerushalayim. Pourquoi? Parce qu'il dit Yerushalayim, en 1948, Jérusalem n'était pas libérée.
Et c'est en 1967 qu'elle a été libérée. Et il dit, d'accord, mais on a libéré notre indépendance. Ça veut dire, on a notre drapeau, notre patrie, on a notre langage, Israël, Baruch Hashem. Mais elle était encore sous mandat de la Jordanie à l'époque. Okay. Et c'est en 1968 qu'on a pu enfin approcher le Kotel de façon libre. Ce mur des lamentations pour lequel nous pleurons depuis 2000 ans. Cette dimension de Israël. Et la reine, toute la magnificence de notre existence vient du fait que Pessah Sheni, le Rabbi Lubavitch, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas dignes d'être sauvés à Pessah. Quand viendra le moment de la Géoula, il y a des gens, ils vont être encore loin, ou alors impurs, pris au piège de l'addiction, qu'elle soit l'addiction des jeux, de la sexualité, de la drogue, de ce que tu veux, l'argent, tout ce que tu veux. Ils vont être tellement loin, tellement empreints de clipotes, ils ne seront pas prêts. Et le Rabbi il dit Nachon. C'est pour ça que Pessah n'a pas de signification sans Pessah Sheni. Il va y avoir un Sheni. Sheni, c'est Shinouï. C'est que Dieu va donner une rallonge. Quand tu auras la Géoula, de 30 jours. Et ces 30 jours-là, quand la vérité sera éclatée sur terre, tous ceux qui ne croyaient pas, qui attendaient plus le Mashiach, tous ceux qui n'étaient pas prêts, ils auront le temps jusqu'à Pessah Sheni de faire le Korban de la libération, c'est-à-dire les Karev pour la libération, signé Arabi Milubavitch. Voilà, Bezrat Hashem, on s'arrêtera là. On a encore des études à faire. Mais ce shiur-là, c'est vrai que ce n'est pas des récits de tzadikim spécialement. C'est de la pure étude, mais qui mérite toute notre attention. Parce que si on croit qu'aujourd'hui, en fait, c'est quoi Pessah Sheni? C'est quand Pessah Sheni? Ah, c'est aujourd'hui. Oh, ce Pessah Sheni, il est aussi important que Pessah Rishon. En réalité, il est l'âme de Pessah Rishon. Comment tu peux le savoir? Écoute le shiur et tu comprendras. Shabbat Shalom.